Bienvenue au cœur de Mon Sensible, le petit partage de 5 minutes à peu près autour des difficultés de la haute sensibilité. Que j'aime vous accompagner, que j'aime vous voir retrouver le sourire quand vous sortez de mon cabinet. Alors aujourd'hui, la question c'est, comment ça se fait que lorsque je constate, en face de moi un manque de délicatesse, de l'irrespect, et bien moi je me fige, je me sidère et je me torture pour savoir ce que j'ai fait de mal. Ah là 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 là. Vous vous retrouvez face à quelqu'un qui fait preuve de vulgarité, qui fait preuve d'irrespect, qui vous regarde avec un air, désapprobateur, ou agressif, et le réflexe que vous avez, c'est de vous demander en quoi vous lui avez déplu, en quoi vous êtes responsable de son humeur. Première croyance erronée, vous n'êtes pas responsable de ce que ressent cette personne. Les personnes hautement sensibles, sont hyper empathiques, sont dans l'hypervigilance et captent, en fait, les humeurs de l'autre, et donc ont tendance, depuis leur enfance, à croire, heu, qu'elles sont, responsables d'une certaine manière. Alors, il y a le fait que nous, on a à cœur que dans, les relations, que les relations se passent de manière harmonieuse, fluide. On déteste le conflit, on déteste les injustices, et donc on est tout à fait désemparé lorsqu'on a quelqu'un en face de nous qui est dans une énergie qui va, nous crisper le ventre, nous stresser, puisque donc du coup, on capte son humeur. Donc on va automatiquement se demander: «Qu'est-ce que je peux faire moi pour arranger ça?» Donc ça se transforme en: «Qu'est-ce que j'ai donc fait pour provoquer cet état?» Donc ça, observez-le la prochaine fois que ça vous arrive, c'est une croyance erronée. Deuxième chose, heu, mettez votre attention sur cette partie de vous qu'on appelle l'enfant intérieur, pour, le remettre ou la remettre en sécurité. L'enfant, il est pendant très, très, très longtemps complètement dépendant de la sécurité et donc de l'appréciation de ses parents pour garantir sa survie. Donc il va chercher à se conformer, à satisfaire, à faire plaisir, à rendre heureux. C'est pour son système, nerveux, en fait, la garantie de rester en survie. S'il n'est pas apprécié par son parent, s'il déclenche, de la colère ou de la ou bref, de la désapprobation, il risque d'être rejeté, et donc ça, c'est un signal de danger pour le système nerveux autonome. C'est ce qui se passe là, pour vous, en tant qu'adulte, lorsque vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne vous traite pas, pardon, avec bienveillance. Vous vous retrouvez, votre, système nerveux autonome enclenche le mode insécurité parce qu'il y a au fond de vous, la peur d'être rejeté. Dans les 2 cas, comme toujours, je vous invite à bien observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de l'humeur de l'autre, et que c'est vous qui avez raison de prôner la bienveillance et le respect. Je vous dis à très vite, et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements ou sur, ce que je pratique et sur la haute sensibilité, n'hésitez pas à aller visiter mon site.